Bonjour, cette séance est dédiée au déplacement au sol. Donc je vais utiliser un maximum de déplacements, essayer de varier les déplacements de manière à vous proposer un maximum d'éducatif pour la reprise du judo. Ça peut se faire sur une longueur, une traversée de tatami. Ça peut se faire un peu plus sur un périmètre restreint. Par exemple, on a droit à 4 carrés pour les plus jeunes, 9 pour les plus grands. Mais voilà, je vais vous proposer plusieurs éducatifs en partant le plus possible au sol et au fur et à mesure je vais monter. Premier déplacement, à plat ventre. Donc, ici, je suis un jeune enfant, j'approche mes orteils et je monte le genou. Et en même temps, je monte le bras. Ici, je tire sur les bras, un bras après l'autre. Ensuite, je fais la même chose en reculant. Ensuite, on peut le faire pour un peu plus grand, les jambes relevées. Ici, un bras après l'autre, et les deux bras en même temps. Mais on peut aussi faire les deux bras en même temps devant, et les deux bras en même temps derrière. Voilà. Ensuite, on peut faire le plus grand, c'est jambes écartées. Les orteils bien incrustés dans le tatami. Ça permet d'avoir déjà une position, une posture bien stable de travail au sol. On ne peut pas imaginer un travail attaché voisin, un travail debout, si on a les pieds joints. Au sol, c'est pareil, on essaie de prendre un maximum de surface au sol. Et à partir de là, deux possibilités. Soit je mets les mains à plat et je ramène en tournant. Je mets les mains à plat et je ramène en tournant les mains face à moi. Donc je suis en pronation, main face au sol, je prends et je tourne en tirant en forme de supination, je soupèse. Ou soit je le fais les pas croisés, forme nami jujijime, étranglement en croix face, et gyaku jujijime, étranglement en croix en opposé. Opposé au sol. Donc ici, nami jujijime, gyaku. Nami, gyaku. À plat, je tire. Et pareil, pour ressortir. Voilà un travail qu'on peut faire à plat ventre. Ensuite, on peut faire toujours au sol, sur le dos. Donc sur le dos, on dit ebi. Ebi, c'est la crevette. Ebi, la forme de la crevette, vous imaginez la forme de la crevette. Et là, on travaille donc, sur le dos. L'idée, c'est pas être sur le dos en fait. C'est je pars en position dorsale et je viens sur une position latérale. La recherche de tout cet exercice, c'est les coudes le plus près possible des genoux. On essaie d'avoir une position la plus ferme possible. Plus c'est ouvert, plus il y a d'espace, plus le partenaire, l'adversaire, va avoir de possibilités de retournement, enfin de possibilités de passage de garde et d'immobilisation. Donc, ce qu'on recherche, c'est, premier temps, les deux pieds au sol, c'est ferme. Ensuite, je change de côté, je ramène mes pieds vers mes fesses, et je recule mes fesses. Ce sont mes fesses qui reculent. L'idée, c'est de s'éloigner du partenaire. Donc, c'est un déplacement. Ici, on vient chercher à s'éloigner. Vous voyez, j'ai le même devant mon visage. Je viens chercher à m'éloigner. Deuxième possibilité, c'est la même chose en levant la jambe qui est vers le sol. L'idée, c'est rentrer le genou sous le partenaire. Je crée un espace entre mon partenaire et moi en faisant ebi. Et dans cet espace, je vais glisser mon genou. Donc, ici, et je glisse mon genou. Et je repasse. Je change de côté, ebi, je glisse mon genou. On a toujours les fesses légèrement décollées. On a toujours les fesses légèrement décollées. Il faut se servir d'un petit pont au départ. Je ne lève pas les fesses ici. Je vais décoller. Je vais décoller pour glisser. Et maintenant, c'est décoller pour glisser. Je ramène le genou. Et maintenant, je ramène les genoux. Je vais chercher à revenir dessus. Là. Et je reviens. Là, je rentre mon genou dessous. Et je pousse avec l'autre pied pour rentrer, pour ramener.
On a fait les deux pieds au sol, on a fait le pied côté sol qui est décollé. Maintenant, on va faire le pied qui est en l'air. Là, c'est plus une situation quand on a un partenaire qui est face à nous, ici, devant le pied, qui essaie de passer la garde sur le côté. Donc ici, si je reste là, il va continuer. Donc là, je vais prendre appui sur lui. Je vais prendre appui pour revenir face à lui. Donc, ici, et je reviens. Donc, là, je fais ébi, et je reviens. Je fais ébi, je reviens. Ces déplacements-là, je les fais pour l'instant côté tête. Je suis parti derrière moi. On peut faire les mêmes choses en avançant, se rapprochant du partenaire. On va chercher à rapprocher les fesses pour rapprocher deux centres de gravité. Je cherche à passer dessous le partenaire pour pouvoir le renverser. Donc ici, pour les temps, je vais faire le départ. Je vais saisir et je viens ici. Ici, je me resserre, je vais fermer, et maintenant je reviens face à lui. Et de la même façon, pour faire avec une jambe, ou l'autre. Je prends appui sur le partenaire, je suis ici, il tourne, je prends appui, et là je glisse dessous. Le partenaire est là, il fait le tour, il passe de côté, je mets mon pied sur lui, et je pousse pour revenir en face. Il se déplace, je suis, et je reviens. Autre possibilité de travailler ce déplacement, Elie, c'est de s'éloigner toujours du même côté. Donc ici, si je mets face à vous, mon partenaire est là, mon adversaire est là, il vient pour chercher à m'immobiliser de ce côté, et plutôt que de rester sur le dos ou de chercher à tourner, je viens chercher à m'éloigner. Donc là, ce sont les fesses qui vont s'éloigner en restant toujours de chaque côté, ici. Toujours d'un côté. Là, ça permet vraiment de prendre une distance par rapport au partenaire. Et très souvent, on fait, chez les jeunes, on fait travailler à Elie en se déplaçant côté tête. Mais finalement, c'est ce côté le plus important. Puisqu'il permet de répéter Elie et de s'éloigner de plus en plus. Si on les habitue à faire ça, et ça, uniquement ça, ben, s'ils n'ont pas réussi à sortir sur le premier, ils ne vont pas avoir l'idée d'en faire un deuxième, un troisième. Ils vont se remettre sur le dos. C'est naturel, c'est ce qu'on leur apprend. Donc il faut bien sûr apprendre de manière différente pour qu'ils puissent s'adapter. Le judo, c'est la voie de l'adaptation, la souplesse, l'adaptation à la situation. Dernière chose, ce travail de déplacement dorsal, c'est dissociation des membres inférieurs et des membres supérieurs. En même temps, on est vraiment sur un travail de renforcement de gainage, abdos-gainage. Donc ici, je vais faire à plusieurs étapes. Je vais m'asseoir en décalant mes fesses. Ici, je lève mes fesses et je décale mes fesses. Et je reviens ici. Je suis face à ce mur. Ici, je décale mes fesses, c'est le pied. Et je reviens face à ce mur. Au fur et à mesure, je me décale. Je me suis rapproché, je vais repartir de l'autre côté. Je pars, je vois les fesses de l'autre côté. Ici, je décale mes fesses, je suis face à vous. Alors, je monte, je décale mes fesses, je suis face à vous. Cet exercice-là, on peut le complexifier, on ne pose plus les pieds. Donc ici, je tourne. Donc on voit bien une dissociation des membres supérieurs et des membres inférieurs. Quand je lève ici, je prends appui sur mon épaule. Je vais par là-bas, je prends appui sur cette épaule. Là. Je suis donc orienté vers là-bas. Mais j'ai envoyé mes fesses et mes pieds vers là-bas. Et je reviens. Et je reviens. Quand mes jambes vont là-bas, mes bras vont là-bas. Quand mes bras vont là-bas, mes jambes vont là-bas. Et inversement.
on peut avoir de l'amplitude. Et la troisième étape, c'est minimum d'amplitude, ici. Qu'on appelle essuie-glace. Voilà, déplacement ventral, dorsal. On monte d'un étage. Possibilité de se mettre 4 pattes sur les genoux et sur les coudes. Position chaud, 4 appuis, ici. Les fesses très basses, je pas les fesses en haut, les genoux écartés pour descendre le ventre. Et ici, je vais apprendre à me déplacer. En restant le plus groupé possible. Étape suivante, vous êtes sur les coudes, je suis sur les mains. Et là, pareil, je me déplace en avançant, en reculant, en tournant d'un côté de l'autre, en me déplaçant sur un côté, sur l'autre. Ensuite, on va monter l'étage. J'ai les mains, maintenant je fais les pieds. Avec les enfants, on ne précise pas, on avance, on recule, on part sur un côté, on part sur l'autre, on tourne, en gardant les fesses le plus bas possible. Après, chez les adultes, on peut dire qu'on travaille à l'opposé. Quand j'ai la main droite qui avance, ma jambe gauche avance. Si ma main droite recule, ma jambe droite recule. Donc ici, j'avance en même temps, ma jambe droite, ma main droite et ma jambe gauche. Ma main gauche, ma jambe droite. On peut rajouter un travail de pompe. Donc, ici, je descends. Je descends. Ou un travail un peu plus dynamique. Par exemple, pour les enfants, il y a un... Alors ça, c'est le déplacement du loup. Comme ça pour moi. Là, j'ai le déplacement de l'éléphant. L'éléphant, c'est les jambes tendues et écartées. Si vous amorcez une séquence, par exemple, sur Tayotoshiki, ça vous permet déjà d'assimiler les écarts de pied, les appuis. Donc voilà, ça dépend de votre séance, du thème de séance, vous trouvez le travail là-dessus. Dans cette position, encore à nouveau, on peut pareil avancer et s'arrêter. J'ai formé ce qu'on appelle le carré. Le carré, je mets deux mains, mes deux pieds, ça forme un carré. Ici, je n'ai pas les fesses en haut, j'ai les fesses en bas, les coudes quasiment au niveau des genoux. Il faut éviter d'éloigner. On rapproche, on descend. À partir de là, j'enlève une main et je vais remplacer la main par le pied. Donc la main va monter, le pied va glisser au sol. J'ai fait un quart de tour. Faire l'autre main qui monte et qui remplace l'autre pied. Et un deuxième quart de tour. Je recule. Je recule. Je recule. J'avance. J'avance. Donc on peut s'amuser, on peut le mettre comme ça. Voilà, pour le travail. Un peu de déplacement au sol. J'ai oublié en plus, après une dernière chose, c'est assis. Donc assis, premier temps, c'est les pieds et les mains. Avance, je recule. On peut avancer qu'avec les pieds. Vous voyez, c'est une fesse après l'autre, j'avance avec les pieds. Rien reculant. Un peu plus compliqué, les jambes en l'air. Ça harmonise. Encore plus difficile en reculant. Ensuite, on peut tourner. On prend appui sur les mains, on tourne. On prend appui sur les pieds, on tourne. Donc tous ces déplacements-là, ils sont intéressants quand on a un travail tori assis ou sur le dos et les pieds debout à quatre pattes, en face. Donc tu peux être sur les défenses en garde. Et les derniers déplacements, toujours assis, mais
On va faire une petite chandelle. Et là, je glisse. Une fois ou deux fois, peu importe. Hein, je travaille sur ma chandelle. Toujours les coudes au niveau des genoux, les mains devant. Et là, je glisse. L'idée, encore une fois, c'est de rapprocher les fesses du partenaire et de passer sous son centre de gravité pour pouvoir le basculer. J'ai mon partenaire qui a le genou devant moi ici. Je viens le chercher, je vais me rapprocher. Je vais glisser les fesses pour pouvoir le ramener au-dessus de moi. Voilà, ça c'est un travail qui est important. Et le même déplacement peut se faire avec un travail d'amorce de centre capuginé. Donc c'est ici et je change. Voilà. Je vous propose toute cette gamme de déplacements au sol. Sur une prochaine vidéo, je travaillerai davantage sur la mobilité spécifique. Les déplacements qu'on retrouve vraiment sur le néoisa, que ce soit en défense ou en attaque.